Il y a quelques années, je suis allé pêcher avec mon père, sans savoir que ce serait le dernier moment que je passerais seul avec lui. À cette époque, j'étais encore une sous-merde en surpoids qui ne branlait rien de sa vie à part sa bite, qui se plaignait tout le temps et qui était incapable de montrer quelconque forme de reconnaissance. Ce qui fait que j'ai absolument détesté devoir bouger mon cul, sortir de mon trou, me taper un trajet en voiture, tout ça pour aller pêcher des poissons que je n'allais pas manger parce que je déteste ça. Mais tandis que moi, je faisais la gueule tout du long, mon père, lui, il était positif. Entre son boulot de merde et les problèmes qu'il devait se taper chaque jour au quotidien, il avait enfin l'occasion de passer un peu de temps avec son fils. Et juste ça, c'était assez pour lui donner le sourire et le rendre heureux. Bien évidemment, petit con que j'étais moi, je n'ai fait que me plaindre tout du long pendant des heures et j'ai absolument tué le moment qu'on aurait pu avoir ensemble. L'opportunité est passée. On rentre alors à la maison les mains vides car on a réussi à rien attraper. Mais surtout, on est tous les deux plus irrités qu'avant. Lui, il retourne à son travail et à ses problèmes. Moi, je retourne à la boucle infernale. Jeux vidéo, porno, réseaux sociaux, dodo, école. Et on commence le lendemain. Février 2021. Il est 6h du matin et j'ouvre mes yeux. Et on vient de m'annoncer que mon père vient de mourir d'une crise cardiaque alors qu'il était seul à l'étranger, en train de subvenir à nos besoins, aux besoins de sa famille. Ce jour-là, j'ai pas pu m'excuser, j'ai pas pu le remercier. Et lorsque j'ai eu l'occasion de lui parler une semaine avant sa mort, j'ai préféré ignorer son appel pour retourner jouer aux jeux vidéo. Et ce moment-là fut la meilleure chose qui me soit jamais arrivé. Ça peut paraître complètement horrible dit comme ça, d'accord? Mais très sincèrement, je ne serais pas devant cette caméra si mon père était encore en vie, car justement, c'est sa mort qui m'a fait changer la trajectoire de mon existence. Le choc que j'ai ressenti lorsque j'ai réalisé à quel point j'avais été un fils indigne, à quel point j'avais pris pour acquis la présence de mon père a été tellement violent que ça m'a enfin réveillé. J'ai compris à ce moment-là toutes mes fautes, j'ai observé toutes mes failles, j'ai admis tous mes torts et je me suis juré de m'en débarrasser pour de bon. Donc, après une période de deuil, j'ai compris que chialer comme une merde, se plaindre constamment et se morfondre comme une larve dans un coin, c'était une perte de mon temps. Alors, j'ai commencé à grind. Je me lance à la salle et je vomis toutes mes tripes le premier jour. Mais je continue. Je commence à lire souvent et bien que j'ai horreur de ça, je continue. Et comme un signe de l'univers, c'est pile à ce moment-là que je découvre le dev perso au travers de la chaîne de Hamza. Mais surtout, que je rencontre la femme de ma vie, sans laquelle rien de tout ceci ne serait possible. Et je suis pas spécialement religieux, tu vois, mais il existe une phrase qui m'a énormément marqué dans ma vie. Si quelqu'un demande à Dieu de la patience, celui-ci ne le rend pas patient, mais lui donne l'opportunité d'être patient. Si quelqu'un demande à Dieu du courage, celui-ci ne le rend pas courageux, mais lui donne l'opportunité d'être courageux. Chaque soir, avant de dormir, j'ai demandé à l'univers une raison d'exister. Alors, il m'a pris mon père. Chaque mauvaise chose qui arrive dans ta vie, chaque souffrance, chaque problème, chaque obstacle, tout ça peut soit être un poids, soit une opportunité. La seule différence entre les deux, c'est ton état d'esprit. J'aurais pu juste chialer, j'aurais pu rester une merde, j'aurais pu faire comme les PNJ là dehors et m'enfoncer encore plus dans mes addictions afin de constamment fuir la réalité, tout ça pour me foutre une balle à mes 45 ans, mais je ne l'ai pas fait, car ça aurait été une insulte envers sa mémoire ainsi que tous les efforts qu'il a fournis afin de me permettre de vivre ma vie. J'ai peut-être été un fils indigne et sans rêve durant sa vie, mais c'est la tête haute et en ayant accompli mes rêves que je le retrouverai dans la mort. Ainsi, je remercie de tout cœur l'univers de m'avoir pris mon père, car en échange, j'ai su trouver ma mission, ma raison d'être. C'est pour ça que cette chaîne existe. Tous les efforts que je fais, toutes les choses que je dis, tout le travail que je fournis au quotidien, c'est pour aider les gens qui sont perdus comme je l'ai été. S'il y a bien une chose qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit, c'est d'imaginer que là dehors, il y a des milliers, voire des millions de jeunes hommes qui risquent de subir ce que j'ai subi, de souffrir comme j'ai souffert. Et ça, je ne peux absolument pas le tolérer, car je sais ce que ça fait, et je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Et donc, aujourd'hui, je me lève chaque matin avec la conviction que mes mots peuvent changer la vie des gens. Et tu peux trouver ça cringe, tu peux te moquer de moi autant que tu veux, mais personne ne peut nier le fait qu'aujourd'hui, énormément de jeunes hommes là dehors sont perdus et ne savent pas quoi faire de leur vie. Certains sont coincés dans des études qu'ils détestent, destinés à vivre la vie classique d'employé de bureau, métro, boulot, dodo, pendant des années, tout ça en quête de la prochaine promotion. D'autres encore sont incapables de trouver ou encore de cultiver un amour profond et une relation saine avec une partenaire, ce qui fait qu'ils finiront par mourir seuls. Et d'autres encore préfèrent s'injecter les veines de substances, sortir tous les soirs pour s'amuser, en quête de plaisir, tout ça pour fuir la vie, fuir ses difficultés, ce qui fait qu'il rate aussi toutes les opportunités que cette dernière a à offrir. Donc toi qui regardes, ma question est simple, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu vas me dire que la vie est trop difficile, que c'est trop d'efforts, que t'as la flemme? Si oui, laisse-moi te donner une citation stoïque. Les esprits forts souffrent sans se plaindre, tandis que les esprits faibles se plaignent sans souffrir. Tu vois, les stoïques, ils avaient tout compris. Ils avaient pour conviction que la souffrance, c'était un élément inhérent de l'expérience humaine. C'est une chose auquel personne ne peut
échapper. Ainsi, c'est pas la souffrance elle-même qui sépare les forts et les faibles, mais plutôt la réponse à cette souffrance. Donc, te plaindre des difficultés de la vie et des problèmes que tu rencontres n'est qu'une perte massive d'énergie qui a pour seule et unique conséquence d'accroître ta misère. C'est pour ça que les hommes que tu admires, tels que David Goggins, ne se plaignent jamais. Je veux dire, ce dernier a littéralement des genoux bousillés au point où il a dû se faire opérer et pourtant il ne se plaint pas car il sait que ce serait juste ajouter de la souffrance inutile. Mais j'ai juste aucun but, j'ai aucune raison de me battre chaque jour. Tu te fous de ma gueule, n'est-ce pas? Tu te fous de ma gueule. Pourquoi se battre chaque jour? Mais pour tout, pour la vie elle-même. C'est pas suffisant pour toi? Pouvoir vivre, respirer, souffrir, aimer. Non mais j'ai aucune raison de me battre. Frérot, la vie, c'est un processus magnifique qui se dévoile chaque seconde qui passe sous tes yeux et pourtant tu préfères les garder fermés. Tu préfères refuser de te battre, tu préfères abandonner, te plaindre et lentement attendre ta mort inévitable. Mais tu sais tout ce qui est aussi inévitable que la mort? La vie. Chaque seconde qui passe, des millions de processus se déroulent au même moment au sein de l'univers où on vit, faisant tourner les astres, pousser les arbres et tomber la pluie. Ce même pouvoir est enfoui au fond de toi et pourrait être exploité par ta personne si tu avais le courage et la volonté nécessaires pour l'utiliser. Donc maintenant, je te repose la question. Qu'est-ce que tu attends? Faut-il que l'univers t'arrache les jambes pour que tu comprennes la chance que tu as de pouvoir marcher? Faut-il qu'il t'arrache les mains pour que tu comprennes la chance que tu as de pouvoir travailler, construire, créer? Ou faut-il qu'il t'arrache toi aussi ta famille pour que tu comprennes enfin l'importance de la vie humaine et du temps limité qui t'est accordé? N'oublie pas que dans 10 ans, tu seras quelqu'un. La vraie question c'est qui? Qui es-tu actuellement en train de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où as-tu envie d'aller? Où as-tu envie d'être? Que veux-tu posséder? Combien veux-tu gagner? Tout ça, c'est des questions extrêmement importantes qui sont pourtant ignorées par la majorité des PNJ là dehors. Cependant, si toi tu décides de bosser sur ces questions dès maintenant, alors il est encore temps pour toi de changer la trajectoire de ton futur pour le meilleur. Et viens pas me sortir des excuses du genre « Ah, je veux profiter de ma jeunesse », car c'est des conneries ça, d'accord? Il y aura toujours une prochaine soirée, il y aura toujours une prochaine game, il y aura toujours une prochaine distraction, mais tes rêves, eux, tes espoirs, tes objectifs, ils ne seront pas là pour toujours. Tu ne seras pas là pour toujours. Donc débranche ton cerveau, arrête les conneries et commence à bâtir la vie que tu as envie de mener. Je ne peux pas le faire pour toi. Dieu ne peut pas le faire pour toi. Personne ne peut le faire pour toi. Le seul qui va décider de ta destination et qui doit bosser pour l'atteindre, c'est toi. Donc maintenant, tu as le choix. Tu peux soit prendre la pilule bleue et retourner subir ta vie, continuer de te plaindre de tes circonstances, continuer de pleurer comme une merde, continuer de te branler 3 fois par jour, continuer de perdre du temps, continuer de faire des choses que tu n'as pas envie de faire jusqu'au jour inévitable où la vie va te foutre une énorme claque. Ou bien, tu peux prendre la pilule rouge, écouter mes mots, ressentir en partie la douleur que j'ai ressentie en perdant mon père afin de comprendre que tu n'as absolument pas envie d'attendre qu'il ne soit trop tard avant de passer à l'action et de changer ta vie. Je suis convaincu que 99% des gens qui vont regarder cette vidéo vont préférer gober la pilule bleue et écarter leur cul pour mieux se faire enculer par la vie plutôt que de fournir des efforts. Mais pour toi qui vas prendre la pilule rouge, pour toi qui écoute mes mots, pour toi qui les comprends, pour toi qui ressens ce désir d'avancer, d'atteindre tes objectifs, cette rage de vaincre au fond de ton cœur que tu peux ressentir propulser dans tes veines à chaque seconde qui passe, sache que tu vas y arriver. Car selon moi, dans la vie, le succès est déterminé non pas par tes compétences, non pas par la chance, non, mais par ta conviction, par la force des rêves de l'individu. Et un homme prêt à tout sacrifier pour atteindre ses rêves ne peut jamais échouer. Peu importe si t'as 0 expérience, peu importe si t'es pas le plus beau, si t'es pas le plus charismatique, si t'es pas le plus chanceux, tout ça, on s'en bat les couilles. Je veux dire, regarde-moi, bordel, j'ai commencé YouTube sans aucune expérience et pourtant je m'en sors bien, hein, malgré le fait que je suis un putain de Congolais random aux airs de Marocain qui tourne ses vidéos dans sa chambre assis sur une putain de chaise en bois de merde, tout ça en portant un putain de pull rose. Mais tu sais quoi? Ne prends même pas comme exemple. Il y a bien plus inspirant que moi dans l'histoire. Mike Tyson, un des boxeurs les plus connus de l'histoire de base, c'est un gamin fragile qui vient de la street et qui prenait soin de pigeons. Sylvester Stallone, un mec né avec une paralysie partielle du visage qui pourtant devient une des stars les plus connues d'Hollywood. Michael Jordan, un basketteur aujourd'hui mondialement connu, s'est fait jeter de son équipe de basket au collège et pourtant finit par devenir un champion de la NBA. Albert Einstein, un mec pas du tout respecté par la
la communauté scientifique, qui a galéré à trouver un job et qui finit pourtant par fondamentalement changer toute notre compréhension moderne du temps, de l'espace et de l'énergie. Bref, je pourrais en citer des centaines et des centaines comme cela pendant des heures, mais la seule chose qu'il faut retenir ici, c'est que le point commun entre ces quatre-là, ainsi que la différence fondamentale entre eux et la majorité des gens, c'est pas la chance, c'est pas le destin, c'est pas les compétences, non, c'est simplement la taille de leurs rêves, la force de leurs convictions. Ils ont su voir grand et ils ont gagné gros. Tout ça malgré l'opinion des autres autour d'eux et malgré les obstacles sur leur chemin. Donc, s'il existe encore un infime doute, une petite voix dans ta tête qui te dit que « Oh, c'est impossible, ah, tu peux pas y arriver parce que toi, tu n'es pas spécial, parce que toi, tu es personne », souviens-toi que tous ceux que tu respectes aujourd'hui ont eux aussi un jour été personne. Ils ont eux aussi un jour subi les moqueries. Ils ont eux aussi un jour été insultés simplement parce qu'ils voyaient grand. Et s'ils avaient écouté ces voix, aujourd'hui encore, ils ne seraient personne. Je veux dire, pose-toi un instant et pense à ta future famille, à ta future femme dans quelques années. Imagine la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la manière dont vos yeux se croisent lorsque tu rentres du boulot, le moment où vous vous endormez dans les bras de l'autre. Vous allez tous les deux à la salle avant de revenir complètement épuisés. Tout ça pour faire des gâteaux ensemble. Votre humour est complètement merdique et pourtant vous riez toujours ensemble à vos blagues nulles et à chaque occasion qui se présente, vous dansez ensemble dans votre nouvelle maison. Imagine un instant ce moment où tu te réveilles très tôt le matin. T'es sur le point d'aller bosser, mais t'as ta petite fille dans son petit pyjama qui court vers toi et qui veut que tu la prennes dans tes bras. Et alors que tu la saisis dans tes bras, que tu la tiens contre toi et qu'elle s'endort lentement, tu peux entendre les petits battements de son cœur contre ta poitrine. Et tu sais que t'as du boulot à faire, mais tu décides quand même de rester calme et de profiter du moment. C'est ça, la vie que tu pourrais mener si tu décides enfin de voir grand et de sacrifier pour tes rêves. Car souvent, la seule chose qui nous empêche d'accomplir nos rêves, c'est nous-mêmes. Donc plutôt que de volontairement t'imposer des limites, plutôt que d'écouter la voix dans ta tête, ou encore celle des connards autour de toi, plutôt que d'hésiter, juste lance-toi. Et peu importe ce qui se mettra en travers de ton chemin, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.